37 millions. C'est le nombre de précommandes du nouvel iPhone 16 lors du week-end de sa sortie en septembre dernier. Malgré une baisse d'intérêt des consommateurs, chaque nouvelle sortie de smartphone reste un événement, et nombreux sont ceux qui se laissent tenter par les nouvelles fonctionnalités des modèles dernier cri. Mais derrière cet écran lisse et ce design léché, se cache, enfoui à plusieurs mètres sous le sol, une réalité bien moins reluisante, celle de l'exploitation des ressources minières. En effet, pour fonctionner, un smartphone a besoin de plus de 60 métaux différents. Batterie, écran, composants numériques, tout y passe. Pour cela, les multinationales qui produisent ces smartphones doivent aller chercher ces ressources minières dans les pays producteurs, parmi lesquels la République démocratique du Congo. Cobalt, cuivre, lithium ou encore cassitérite, la RDC est en effet réputée pour sa richesse minière. Elle représente 70% de la production mondiale de cobalt, minerai essentiel à la fabrication des batteries de téléphone, ou encore 10% de la production mondiale de cuivre. Alors que certains en espéreraient des retombées économiques positives pour la RDC, l'exploitation des minerais cristallise au contraire bon nombre de problématiques auxquelles le pays est confronté. Tout d'abord, elle pose un problème quant aux conditions dans lesquelles elle a lieu. Celle du cobalt, par exemple, est non seulement très pénible physiquement, mais elle se fait aussi à plusieurs dizaines de mètres sous le sol, profondeur à laquelle les ouvriers restent en moyenne 10 heures par jour dans une chaleur étouffante où ils ne respirent que de la poussière. Les mineurs travaillent également malgré les risques importants d'éboulement qui font plusieurs dizaines de morts par an. Malgré les risques que cela représente et les efforts que cela demande, ils ne sont payés en moyenne que 150 € par mois, à peine de quoi vivre. En plus des conditions déplorables dans lesquelles travaillent ces mineurs, l'exploitation minière impacte directement les populations qui vivent dans ces régions. Les exploitations deviennent massives et s'étendent au fil du temps, obligeant les habitants de certaines régions à s'en aller à coups d'expropriation comme à Kolwezi, souvent avec des indemnités trop faibles pour se reloger correctement. À Yenge, s'ils ne sont pas délogés, les habitants subissent l'utilisation de bassines d'acide sulfurique pour traiter le cobalt. Elles se déversent dans la rivière Kalemba, contaminant ainsi les sols, les cultures, détruisant les écosystèmes marins et rendant l'eau dangereuse à boire. Enfin, les minerais sont au cœur des enjeux géopolitiques de la RDC. Déjà, c'est une des sources du conflit avec son voisin rwandais, qui l'accuse de financer le groupe rebelle M23 qui exploite illégalement des mines congolaises dans la région du Nord Kivu. C'est aussi un symbole des liens de plus en plus étroits avec la Chine, puisque la majorité des grandes exploitations minières en RDC sont aux mains d'entreprises chinoises, tout comme les comptoirs de revente de minerais. Cette mainmise chinoise sur l'exploitation minière oblige les mineurs et les petits exploitants à se soumettre aux conditions et aux prix fixés par les Chinois. C'est le résultat d'accords passés entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises qui laissent la population à la merci des grands groupes miniers.